notre ADN porte une structure numérique qui forme le nom de Dieu. Alors comme ça, le nom de Dieu apparaîtrait dans notre ADN. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Donc pour rappel, l'ADN est composé de 2 hélices de nucléotides connues sous les lettres A, T, C et G. Ces hélices sont reliées entre elles par des ponts disulfure qui assurent la stabilité de la structure. Et c'est là que ça devient très intéressant. Ouais, avant que ça devienne intéressant, je tenais à rappeler que c'était faux. En fait, les ponts de disulfure ne relient pas l'ADN. C'est les liaisons hydrogènes qui ont cette fonction. En 1986, le docteur Yeshayahu Rubinstein, chercheur en biologie moléculaire, a découvert un motif étrange dans les ponts disulfure de l'ADN. Du coup, il a trouvé Walou, parce que je le rappelle, les ponts de disulfure ne servent pas à maintenir l'ADN. À noter que le docteur Yeshayahu Rubinstein affirme avoir publié ses recherches dans le fameux magazine Nature, sauf que elles sont absolument introuvables. Notre pseudo-docteur n'est également pas listé dans la Weizmann Institute, école dans laquelle il affirme pourtant avoir fait ses études. Et notre docteur Yeshayahu n'a bien sûr aucune publication à son actif. Donc, selon toute vraisemblance, c'est un immense mytho qui s'invente une vie. Bon, le reste, je vais vous le faire en version accélérée. En gros, quand on fragmente les nucléotides via le pont de disulfure qui n'existe pas, on obtiendrait la suite de chiffres 10, 5, 6, 5. Ce serait le nombre de nucléotides contenus entre chaque pont. Même si c'est un mytho, ça reste un mytho cohérent. Et ce qui est fascinant, c'est que ces nombres correspondent exactement aux valeurs des lettres hébraïques du nom divin Yahweh dans la Bible. Et voilà comment ça fonctionne. Le 10 correspond à la lettre Y qui est Yod en hébreu. Le 5 correspond à la lettre H qui est He. Le 6 correspond au W qui est Vav. Et on retrouve le 5 qui est He. Ça fait le nom de Yahweh. Vu que je suis pas un expert, j'ai demandé de l'aide au camarade Yaakov. Oui, pour le coup, c'est correct. Le tétragramme, ça fait bien 10, 5, 6, 5. Ça prouve rien, mais c'est correct. Il faut savoir que la guématrie du tétragramme est très connue dans la communauté juive, n'importe quel juif est au courant. Et c'est vrai que certains essayent de le trouver un petit peu partout. Pour finir, même si le postulat de base était valide, et il ne l'est pas, mais admettons, le fait de commencer par le Y de Yahweh, c'est un choix arbitraire. On pourrait très bien commencer par le H. Et ça se répète à l'infini. Et vu que ça se répète à l'infini, on obtiendrait Hawaï, Hawaï, Hawaï en boucle. Ce qui ne veut rien dire. En bref, non, le nom de Dieu n'est pas présent dans notre ADN.